Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous, notre dernière émission de la semaine, mais avec un thème boum boum boum. Aujourd'hui, expérimente une délivrance instantanée. Alors mon boum boum boum, c'était un peu un truc explosif, tu vois. Ça m'a fait penser à Badaboum. À Badaboum, ça pourrait être un thème Badaboum, on pourrait l'appeler comme ça. C'est le genre de thème que Marcel dirait Badaboum, c'est certain. Aujourd'hui, on parle de délivrance. Alors la délivrance, ça peut signifier beaucoup de choses, bien sûr. Et on parle de délivrance de mauvais esprits, mais on peut parler de délivrance d'addiction, de mauvaises habitudes, de péchés récurrents. Vous pouvez en gros vivre un changement radical qui bouleverse votre vie de manière instantanée. C'est ce à quoi on vous exhorte aujourd'hui. Ça va bien, Frank? Oui, ça va, vous autres? Oui, Hello. super. Ça va toi aussi, Aurélie? Très bien, merci. Oui, c'est une belle journée pour un magnifique témoignage, un beau témoignage du pasteur Éric Mercantia qui a expérimenté une délivrance complète. Il a été sevré en une nuit surnaturellement de l'héroïne, de la cocaïne et de l'alcool, alors qu'on sait que ce sont des sevrages qui peuvent durer des mois et même parfois qui n'aboutissent jamais. Eh bien, lui a vécu vraiment cette transformation. C'est le témoignage qu'il va nous raconter tout à l'heure dans la rubrique C'est mon histoire. Mais pour l'instant, on va commencer avec notre pensée du jour. Pour la pensée, on va aller ensemble dans Marc, chapitre 5, les versets 1 à 20. Mais on ne va pas tous les lire parce que ce serait trop long. On parle ici d'une délivrance extraordinaire, phénoménale, puissante, explosive, surnaturelle, grâce au Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui délivre et c'est lui qui le fait encore aujourd'hui. Et j'ai envie simplement d'élever Jésus parmi nous alors qu'on est dans cette émission du vendredi sur la délivrance et de vous rappeler que c'est Jésus qui le fait. Par la puissance de son esprit, il est encore à l'œuvre parmi nous. Il agit encore sur la surface de cette terre et on va le voir tout à l'heure dans ce témoignage de ce pasteur qui a vécu quelque chose de surnaturel, de très fort. Et Evelyne l'a dit, une délivrance, ça peut toucher plusieurs aspects, plusieurs niveaux de la vie d'une personne. On pourrait même dire que certaines personnes sont guéries, ils ont été délivrées d'un mal, je vais le dire comme ça. Le Seigneur, il agit de différentes façons. Et là, on le voit dans cette histoire ici, c'est cet homme qui était tellement habité, tellement possédé, qu'il semblait être un fou aux gens de la société dans laquelle il se trouvait parce qu'il vivait parmi les tombeaux et les chaînes ne pouvaient pas le retenir. Et c'est ce possédé de Gadaras, comme ça qu'on explique ou qu'on mentionne cette histoire. La Bible dit au verset 3, « Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. » Au verset 5, « Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. » C'est juste une image de ce que le diable, sa volonté, manifestée dans la vie d'une personne, on peut voir les dégâts que ça peut amener. Jésus a dit que le diable, ce qu'il veut, lui, c'est un voleur, il vient pour voler, égorger et détruire. Lorsque y a des addictions dans la vie d'une personne, lorsqu'il y a différentes choses qui peuvent être présentes, le diable, ce qu'il veut, ultimement, c'est ce que Jésus a exposé. Il veut voler la joie, la paix, l'amour. Il veut voler la vie de la personne. Il veut, doucement, comme il l'a dit, égorger et détruire. Ultimement, ce qu'il veut, c'est d'amener la perdition dans la vie de cette personne-là. Et ici, on voit un homme qui était dans un état épouvantable. Mais Jésus, il est venu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que cet homme qui était là, possédé d'une légion de mauvais esprits, ils étaient plusieurs, et il l'a même dit à Jésus lui-même, l'homme a été poussé, et quand il a vu Jésus, il s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Parce qu'il voyait en Jésus la puissance, il voyait en Jésus celui qui pouvait être le seul à dire à cette légion d'esprits, « Sors de cet homme !» Il voyait et reconnaissait l'autorité que portait Jésus, l'onction sur sa vie, l'esprit sans mesure qui reposait sur Jésus. L'esprit et les esprits ont reconnu que Jésus avait autorité. Il a supplié, « S'il te plaît, ne nous envoie pas, ne me tourmente pas. » Jésus, on sait le reste de l'histoire, il a chassé ces esprits. Ils ont été dans un troupeau de porcs. Le troupeau de porcs s'est jeté en bas d'une falaise. Ils se sont tous noyés. 2000 porcs qui étaient présents cette journée-là. Les gens de la ville ont vu.
Et ça dit, ceux qui avaient été témoins, au verset 16, de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs, aux gens de la ville. Ils racontent tout ça. Hey, le fou, le possédé là-bas, qui se faisait du mal avec les pierres, on ne pouvait même plus là. Savez-vous ce qui est arrivé à lui? Et là, il dit, ils ont raconté ce qui est arrivé aux démoniaques et aux porcs, alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au lieu d'accueillir Jésus, d'accueillir la délivrance que Jésus pouvait amener dans la vie de tellement d'autres personnes dans cette région, on dira, mais c'est une région qui était sous fortes oppressions. Jésus n'était pas intimidé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Quand une personne accepte de recevoir Jésus dans sa vie et accepte de recevoir l'aide que Jésus veut amener, la délivrance que Jésus veut opérer, oh, Jésus, il agit. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager à, s'il y a quelque chose dans votre vie qui est là, que ce soit un péché récurrent, que ce soit tout, peu importe c'est quoi la chose, première étape, c'est de se repentir, de se tourner vers Dieu et de dire, je te demande pardon et aujourd'hui, je veux que ça change. Je veux vivre une délivrance instantanée, comme cet homme qui était hors de lui-même, qui était même plus tenable par des chaînes, tellement que c'était un endroit tellement... tu veux pas être rendu là. Aujourd'hui, tu peux dire à Dieu, Dieu, je me tourne vers toi et je m'attends à une délivrance instantanée dans ma vie. Amen. Cet homme l'a vécu. Jésus n'a pas changé. Il est le même encore. Il agit encore. Il est parmi nous. Il peut être dans la pièce où tu te trouves aujourd'hui. Il peut te délivrer instantanément. Les chaînes brisent. Les esprits quittent. Si c'est une oppression qui est sur toi, même pas forcément un esprit en toi, mais une oppression sur toi, ça dégage parce que lui, il décide de juste dire « quitte maintenant ». Et on va prendre autorité ensemble dans cette émission un peu plus tard. On va prier pour vous parce que le nom de Jésus nous a été délégué et il agit encore comme il agissait avec les apôtres. Les disciples, dans les actes, on le voit partout. Jésus agissait. Il faisait du bien. Il allait de lieu en lieu. Et aujourd'hui, il le fait encore. Aujourd'hui, il veut le faire dans ta vie. Amen. Amen, amen. Et on le voit à plusieurs endroits dans les évangiles, Jésus qui a opéré des délivrances instantanées dans la vie de certaines personnes. L'histoire, moi, dont j'aimerais vous parler, c'est dans Matthieu 17 au verset 18. Il s'agit d'un enfant qui était malade. Je vous laisserai lire le contexte à la maison. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri, à l'heure même. Yes. Il n'y a pas besoin que ça prenne des heures, des jours, des années, des mois. Comme tu l'as dit, Frank, quand il y a une vraie repentance, un vrai renoncement, il y a des choses parfois que Dieu va mettre à la lumière et on voit, en fait, on avait ouvert la porte au diable parce qu'on avait peut-être dit certaines choses, on s'était associé à certaines choses, on avait fait des pactes parfois même avec le diable, on a été dans l'occultisme, on a été dans différentes choses. Il y a des maladies des fois qui sont dans nos corps, comme cet enfant, qui sont dues à des mauvais esprits. Et lorsque le Seigneur vient, il opère une délivrance qui est, oui, instantanée. À l'heure même, ce petit enfant a été guéri. Vous avez dit majoritairement ce que je voulais dire. Moi, quand on parlait, ça me fait penser à une des semaines des miracles qu'on a faites sur la délivrance. Et là, tu vois, il y avait tout ce processus qu'on avait expliqué du renoncement, la repentance, renoncement. Et beaucoup de personnes, les témoignages qui avaient été reçus, c'est que alors qu'elles avaient juste pardonné à quelqu'un, il y a quelque chose qui est quitté instantanément, juste comme ça, parce qu'il y a un acte qui a été posé. Et là, aujourd'hui, la question, c'est aussi parfois de se dire, est-ce que je veux vraiment être délivré de cette chose? Parce que parfois, il y a des choses qui retiennent comme ça. Parfois, ça peut être ce manque de pardon. Parfois, ça peut être autre chose. Est-ce que je veux vraiment être délivré? Est-ce que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour être délivré de cette chose-là? Et quand on est dans cette condition, et comme Frank a dit, et que tu invites Jésus de façon sincère pour que vraiment il rentre en scène dans cette situation-là, il y a des choses qui se passent. Mais il faut le vouloir vraiment profondément de son cœur et être prêt à lâcher tout ce que le Seigneur va mettre en évidence et à renoncer à ces choses-là. Vraiment. Et c'est ce qu'a fait le pasteur Éric Mercantia. Il n'était pas pasteur du tout à ce moment-là. Et je vous laisse découvrir son histoire. Et on
on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un qui est à distance, qui n'est pas sur place, mais dont le témoignage est magnifique. Il s'agit du pasteur Éric Mercantia. Bonjour Éric. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Eh bien, je vais bien, fraîchement, parce qu'en France il fait frais, mais ça va très bien. Viens au Québec. Oh, merci Éric d'être là en tout cas. Tu as une histoire vraiment magnifique, vraiment bouleversante et qui je crois va toucher beaucoup de personnes. Alors pour te présenter rapidement, tu es né en Algérie d'un père algérien, une mère française. Ton papa était malheureusement alcoolique, très violent. Vous avez vécu beaucoup de situations difficiles en Algérie. Et à l'âge de 7 ans, avec ta maman, vous fuyez en France. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné de cette époque-là, maman me dit il faut qu'on parte ou ton père va nous tuer, parce qu'à force de prendre des coups, eh bien, la seule solution, c'était de quitter le pays. Alors, on arrive en France, mais on s'est sauvé parce qu'en Algérie, ce qu'il faut juste savoir, c'est que déjà, il faut l'autorisation du papa pour quitter le pays, mais que dans le cas de mon père, en plus, partir secrètement, c'était compliqué puisqu'il était au gouvernement. Ouf. Et c'est difficile de passer tous ces barrages. Et on arrive en France, un peu désemparé, désorienté. Ma mère ne connaît personne. Elle a juste sa famille dans une ville de province et elle essaie de nous installer à Paris, mais très vite, on va devoir quitter Paris et nous retrouver en province. Et ma mère vit déjà dans une angoisse parce qu'elle sait que mon père est influent et elle veut absolument me protéger. Et là, elle rencontre un homme. Quelque part, elle aurait peut-être mieux fait de ne pas le rencontrer, mais elle le rencontre. Et cet homme était beaucoup plus intéressé par elle que par moi. Et il lui propose sous couvert d'une très bonne éducation et de me protéger, de me garder, il lui propose de me mettre en pension. Et quand je dis pension, il faut revenir dans un contexte de pensionnat jésuite très dur, très rigoureux. Et je vais, dès la première année, vouloir sortir de ce pensionnat, mais malheureusement, je vais y rester 10 ans. Waouh, 10 ans. Donc 10 ans où tu passes toutes tes semaines là-bas. Est-ce que tu passes tes week-ends là-bas aussi? Tu es séparé pendant plusieurs mois de ta maman ou tu peux revenir au moins les fins de semaine? Alors, ma mère va bouger beaucoup avec cet homme, elle va changer de ville en ville. Au début, je rentre le week-end, c'est-à-dire je passe toute la semaine et je rentre le week-end. Mais très vite, cette pension va devenir, au début je voulais fuir, et puis ça va devenir un refuge. Donc même rentrer le week-end, je ne le ferai pas. Je trouverai des occasions de rester, de ne pas rentrer. Ce qui fait que je vais vivre une espèce de comment on pourrait dire ça, de syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'à un moment, on aime les choses qu'on déteste au départ. Et quand... de syndrome de l'imposteur, de Stockholm, pardon, excuse-moi. Tu sais, ces otages qui deviennent d'un seul coup avoir de l'empathie pour ceux qui les prennent en otage. Oui. Et je voulais quitter cette prison, cette pension, puis finalement c'est un refuge, j'y reste et je ne rentre plus le week-end chez moi. Et tu vas rencontrer des personnes, j'imagine. Tu vas commencer à mener une vie en dehors de tout ça. Alors, l'explosion chez moi va surtout se faire quand je passe mon bac, que je sors de cet endroit à 17 ans. Parce que là, une espèce de folie s'empare de moi. J'ai eu une enfance totalement déconstruite sous les coups de mon père, sous la violence, quitté ma famille, mon foyer. Et là, j'ai perdu ma mère pendant 10 ans, j'ai plus de père. Donc quand j'ai 17 ans et que je quitte cet établissement, en fait, c'est une folie. Je veux goûter à tout ce que j'ai pas vu. Je veux, plein de choses viennent m'interpeller. J'ai envie de sortir, de traîner, de faire toutes les choses que j'ai pas pu faire. Et je vais traîner dans les bars. Je vais sortir en discothèque, je vais boire, je vais sortir. Et très vite, l'engrenage se fait parce que des mauvaises fréquentations. Quand tu traînes dans cet univers-là, tu rencontres des gens qu'il ne faut pas rencontrer. Je vais avoir aussi l'opportunité, qui sera quand même une malchance, la personne avec qui ma mère vivait, qui était mon parrain à l'époque,
va me proposer de prendre un bar. Hum. Et ce bar va très très bien marcher, ce qui fait que j'aurai de l'argent très vite. Et à 19 ans, j'ai 19 ans à peu près, hein, avoir beaucoup d'argent, sortir tous les soirs, et c'est juste ce qu'il ne faut pas avoir, quoi, dans mon cas. C'est ça. Donc là, tu tombes dans quoi? Dans l'alcoolisme, ce genre de choses? Ou comment ça se passe? Comment évolue ta vie? Là, je tombe dans une espèce de frénésie de sortir Hum. au quotidien, sortir. Tu sais, il y a des moments où je bois avec les clients dès le matin. Je prends l'argent dans la caisse du bar et le soir, je sors en discothèque, je traîne, je fais la vie, quoi. Hum. Euh, et ça, il va y avoir une chute brutale. Parce qu'à un moment donné, le bar va couler. Forcément, quand tu prends l'argent de la caisse pour aller traîner, Effectivement. ça ne peut pas durer. Mais c'est comme si en moi, il était resté cette envie de vivre cette vie. Ça y est, j'ai goûté à ce que c'était vivre avec de l'argent. Et quand on n'a plus d'argent, pour en trouver, il faut commencer à faire des choses qui ne se font pas. Et je vais rentrer à Paris. J'étais en province à l'époque, hein, et je vais rentrer à Paris. Et là, ça va continuer la vie nocturne, la vie parisienne. Et des rencontres et des rencontres. Et si bien qu'un jour, à force de traîner, je vais côtoyer des gens qui se droguent, ce qu'on appelle des junkies, ce qu'on appelait des junkies. Et en fait, comme je n'ai pas l'argent que je veux et que chaque soir on est obligé de faire des coups, de faire des casses, de faire des choses comme ça pour avoir de l'argent, eh bien pour se donner un peu de courage aussi, on va commencer à se droguer. Et un jour, un gars va me proposer de goûter à ce qu'on appelait la poudre, la cocaïne, l'héroïne et toutes ces choses. Et il va littéralement me planter une seringue dans le bras pour me donner le premier déclic, en fait, de ça. Et dans le livre que j'ai écrit, j'ai dit j'ai rencontré l'héroïne de ma vie. Parce qu'en fait, le jour où on se met une aiguille et une seringue dans les veines, ça y est, on est pris, on est prisonnier, on est captif de la drogue, on est addict. Donc là, tu rentres dans un cycle d'addiction. Il y avait l'alcool, mais là, on Oui. parle de drogue dure quand même. À quoi ressemble ta vie à ce moment-là? Ma vie, c'est un cauchemar parce que tu as ton corps qui très vite, après la période de lune de miel, entre guillemets, de la drogue qui s'en va très vite, il y a les douleurs physiques, il y a le manque, il y a d'atroces douleurs, il y a des tremblements, il y a des vomissements, il y a tout un tas de choses. Et ton corps, chaque jour, te rappelle l'urgence d'avoir la substance qui va calmer tes douleurs. Et pour calmer son corps, plus le temps passe, on était en francs à l'époque, mais c'est l'équivalent de trouver 300-400 euros par jour. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et je ne te dis pas, pour gagner cet argent-là, ce qu'il faut faire. Jusqu'où on doit aller, toutes les choses qu'il faut faire pour gagner cette somme au quotidien. Et alors on invente des plans, des combines, des braquages, des vols, tout un tas de choses. Et donc, on est pris dans ce cycle. Et voilà ma vie. Ma vie est là. Et c'est dans cette vie-là, à un moment donné, où tu vas rencontrer une femme, Isabelle. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre? Bien sûr, ça s'est fait. J'étais un soir en discothèque sur les Champs-Élysées. Et j'étais dans un état second, bien sûr. Et je rencontre Isabelle et je ne sais pas que ce sera ma femme. Mais je la rencontre et on se côtoie une semaine, je crois, et puis je repars dans mes délires parce que j'ai d'autres choses en tête qu'une aventure amoureuse, qu'une relation avec une femme. Et donc, on se perd de vue parce que je dois continuer ma vie. Et je repars en Algérie pour vivre une sorte de sevrage. Et donc, je vais la perdre, la quitter, quoi. Et je vais la retrouver 3 ans après. Je suis en Algérie de nouveau et là, je dois rentrer en France, je suis un peu perdu et je sais qu'il faut que j'aille la voir, que j'aille là où je l'ai connue pour voir si elle est toujours là
et je vais la retrouver. Bon, je fais l'histoire courte, bien sûr, parce que c'est long, mais en fait, très vite, Isabelle va me proposer qu'on se marie. Alors Très que rapidement. très rapidement, parce qu'elle vient de vivre quelque chose de compliqué avec quelqu'un, elle veut plus revivre des histoires comme ça, mais en fait, elle ne sait pas que elle fait sa demande auprès d'un gars qui a l'habitude de prendre 30 médicaments par jour, qui se drogue, qui boit, qui est violent, qui se promène avec une arme, qui chez elle, pour faire court aussi, je vais tirer sur des gens dans la rue. Enfin voilà le genre d'individu avec lequel elle veut faire sa vie. Hum. Et, elle ne le sait pas, et le cauchemar aussi va commencer pour elle d'une femme qui était relativement équilibrée. Elle en viendra à prendre des cachets, d'envisager de prendre des médicaments pour se calmer, parce que je suis pas quelqu'un de fréquentable. C'est ça, et elle s'en rendra compte juste après le mariage. Et là, vous allez mener une vie de couple chaotique, très très C'est ça. difficile comme tu l'as décrit. Et puis un jour, vous avez un voisin qui va poser une action qui va changer le cours de votre vie. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une dame dans notre rue où on habitait qui nous parle de Dieu, qui nous dit qu'elle va dans une salle dans Paris où il se passe des miracles, des choses, les gens sont guéris, etc. Et nous, on est dans la démarche de pourquoi pas. Il faut savoir qu'on cherchait quelque chose au fond de nous pour nous en sortir malgré tout. Même aller au salon de la voyance, voir une voyante qui m'a dit « Vous n'avez pas d'avenir, je vois rien pour vous, et pour cause ». Et donc, on suit cette personne dans une salle dans Paris, hein, où on parle de Jésus, où on prêche Jésus-Christ. Et il faut remettre dans le contexte. Je suis un gars qui se bat, qui est violent, qui se balade armé. Et entendre des cantiques à la guitare, Mais on ne se moque pas. On rentre dans la salle, on ne se moque pas. Et là, le message se déroule, et je me souviendrai toute ma vie des derniers mots du pasteur, qui est un prédicateur, un homme qui prêche l'Évangile. Il dit « Si tu veux que tes problèmes s'arrêtent, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu veux que tout s'arrête, lève-toi ». Et Isabelle et moi, nous nous levons, mais d'un seul coup. Wow. Et là, commence la plus grande extraordinaire de ma vie, parce que ce que dans le monde des croyants, nous avons l'habitude d'appeler nouvelle naissance, etc. Je peux dire que j'ai vécu cette chose en un quart de seconde. Ma vie a été transformée en une fraction de seconde quand j'ai accepté de croire à ce message. Wow. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vis? Ce que je vis, c'est comme si un décompte se faisait et que je disais et telle chose que j'ai faite, et telle chose que j'ai faite, et telle chose que j'ai faite. Est-ce que tout ça, ça peut être pardonné? Et c'était des oui, 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 oui. Donc, une libération. Et en fait, je suis en train d'entendre un oui à est-ce que ça, c'est possible d'être pardonné? Est-ce que ça, c'est possible d'être pardonné? Est-ce que ça, c'est possible d'être pardonné? Et je sens comme une libération, et en un instant, je sais tout ce que je dois lâcher, tout ce que je dois abandonner, tout ce que je ne dois plus faire, tout ce qu'il faut faire et pas faire. Et je ressors de cet endroit transformé, littéralement transformé. Extraordinaire. Oui, je vais tout de suite aller voir mon pasteur, lui donner une arme, mon arme, pour qu'il m'en débarrasse. Je vais aller au tribunal, je vais confesser des choses dire la vérité sur des choses que j'avais faites. Et je vais vivre des expériences extraordinaires de changement. Et notre plus grand miracle sera la naissance de notre fils, puisque Isabelle, mon épouse, n'a pas de trompe, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et toutes ces choses vont s'enchaîner dans ma vie à tel point que je ressens très vite aussi, je dirais, l'envie de raconter cette histoire aux gens et de ce qu'on appelle servir Dieu, de répandre ce message autour de moi. Et l'impact que ça va avoir très rapidement, c'est que beaucoup de membres de notre famille vont se convertir, vont se baptiser, vont accepter Jésus-Christ. Et voilà, l'histoire commence comme ça. C'est extraordinaire. Et concernant la drogue, parce qu'à ce moment-là, l'addiction à la drogue était encore là, comment ça se passe? Est-ce que tu arrêtes de prendre de la drogue? Alors, il y a eu une période où la drogue pure s'est arrêtée pour faire place à une vingtaine, une trentaine de médicaments. Oui, dans un but de sevrage pas médicamenteux, en fait. Oui, c'est ça.
Et donc, toute l'œuvre de Dieu, toute la transformation qui va s'opérer dans ma vie va résider dans ce changement, dans cette délivrance par rapport aux médicaments, à l'alcool, au tabac, à la violence, parce que j'étais addict à l'alcool, au tabac, à la violence, à toutes ces choses. Et oui, l'œuvre va se faire, l'œuvre de Dieu, je peux appeler ça comme ça, va se faire rapidement pour certaines choses, plus lentement pour d'autres, mais ça va se faire. Ça va se faire. Extraordinaire. C'est magnifique. Et ton histoire, tu l'as racontée en version résumée aujourd'hui, mais tu as un livre Oui, dans lequel tu racontes cette histoire. Est-ce que tu peux donner le titre du livre pour ceux qui seraient oui, intéressés? oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pris pour cible, en collaboration avec le pasteur Yanis Gauthier, qui Mhm. m'interviewe en fait dans le livre. Et ce livre s'appelle Pris pour cible en 2 minutes. Pourquoi? Parce que j'expose le fait que la vie nous prend pour cible et que c'est pas toujours nous qui choisissons. Ensuite, je mets l'idée que c'est le diable aussi qui nous prend pour cible parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. Et Mhm. comme on n'en a pas assez, ben, un malheur vient. Mais je dis aussi que Dieu m'a pris pour cible. Et c'était prévu dans son plan divin que je puisse raconter aussi cette histoire-là, par exemple, aujourd'hui. Donc, c'est ce que Exact. j'appelle pris pour cible. Magnifique. Merci vraiment, Eric, d'être venu nous raconter ton histoire qui est extraordinaire et qui est encore une fois à la gloire de Dieu. On voit comment Dieu peut prendre quelqu'un dans toute sa tristesse, tout son désespoir, tout son désastre de vie et le Ouais, transformer. Et aujourd'hui, c'est ça, tu es un homme marié, un homme comblé, tu es devenu pasteur c'est et tu ça. sers le Seigneur et c'est à lui qu'on veut rendre toute la gloire. Merci beaucoup, Eric, d'avoir partagé ton histoire. Avec plaisir. Incroyable, Oh, vraiment, 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 tu es vraiment, bon. vraiment. Dieu Mhm. est bon. Amen, amen. Ouais. On va prier. Evelyne, Aurélie, on va prier pour vous à Mhm. la maison. Si vous vivez quelque chose qui semble compliqué, vous voyez, lui, à ses yeux, il demandait, est-ce que ça peut être pardonné? Est-ce que ça aussi, ça... Mhm. Il y a des choses, parfois, on peut se dire, mais est-ce que Dieu même veut me pardonner ou veut me libérer? La réponse, c'est oui. Mhm. Il n'y a pas rien de trop grand qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et il n'y a rien de trop puissant que Jésus ne peut pas, entre guillemets, battre, malgré qu'à travers de la croix, il a déjà tout accompli. Il a dépouillé toute domination et toute autorité. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Et alors que je parle même ces simples mots, s'il y a quelque chose dans l'air, je le dis comme ça, s'il y a quelque chose, une oppression sur vous, ou s'il y a même des mauvais esprits qui doivent quitter, ils entendent ma voix en ce moment. Et je prie maintenant dans l'autorité du nom de Jésus. On lit l'homme fort maintenant qui est à l'œuvre. Cette chose qui parfois te pousse et qui semble être trop fort, qui veut te pousser toujours à aller dans telle ou telle direction. On lit au nom de Jésus toute forme d'esprit comme cela. Au son de ma voix, maintenant tu lâches ton emprise dans leur vie. Nous commandons au nom de Jésus à ce que vous quittiez leur vie maintenant, toute forme d'oppression spirituelle qui voudrait amener toutes sortes de choses désagréables, des dépressions, une lourdeur dans la vie au quotidien. Au nom de Jésus, soyez libérés de ça. Le Seigneur Jésus vous libère maintenant. Il est à l'œuvre dans votre maison. Laissez aller maintenant. Là où vous êtes, laissez aller. Peut-être vous allez sentir quelque chose, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui s'opère en ce moment. Le Seigneur est à l'œuvre. Il agit. On brise les chaînes sur toute forme d'addiction, comme dans la vie de Pasteur Eric, à l'alcool, à la drogue, à la dépendance, quelle qu'elle soit. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen. Merci à tous les deux pour cette Merci, émission Seigneur. et on rend grâce à Dieu pour ce Oui, qu'il a fait dans vos vies, ce qu'il est en train d'opérer dans vos vies. Et avant merci, de Seigneur. vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes dans cette campagne de dons. Les 20 000 partenaires mensuels, vous en avez entendu parler, vous n'avez peut-être pas encore pris la décision. J'aimerais vous encourager aujourd'hui à pouvoir rejoindre cette merveilleuse famille des partenaires d'EMCI. Vous allez sur emcitv.com/20 000 et vous pouvez vous aussi devenir partenaire mensuel de cette œuvre et nous permettre d'aller au bout de ces merveilleux projets que le Seigneur nous a confiés. Merci à chacun d'entre vous. Je vous souhaite un merveilleux week-end, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À lundi.
Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.